Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda, amma ba'd. Donc aujourd'hui, le 18 du mois de Al-Muharram de l'année 1442 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le premier cours de notre commentaire de ce livre Thalathatul Usul ou Al-Usul al-Thalatha de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Comme à notre habitude, concernant ce premier cours, je vais expliquer al-manhajiyya, c'est-à-dire la méthodologie que je vais emprunter dans l'explication, dans le commentaire de ce livre. La première des choses, quels sont les livres sur lesquels je vais m'appuyer principalement? Quelles sont les explications de ce livre sur lesquelles je vais m'appuyer principalement? Quand je dis cela, comme je l'ai déjà évoqué précédemment, c'est-à-dire que lorsque je vais parler, que je vais expliquer, ce sera à la base, ça viendra de ces livres-là, donc je ne vais pas évoquer à chaque fois Shiratel dit. Comme cela, ces livres sur lesquels je m'appuie, je résume les paroles de Shir, je les résume, les paroles de Shir, et je fais un effort de traduction sur cela. Je m'appuierai sur l'explication de Cheikh Al-Allam Abdelaziz ibn Abdillah ibn Baz rahimahullah ta'ala, et aussi en partie sur celui de Cheikh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah, et en particulier celui de Cheikh ibn Uthaymin sur certaines définitions et certains points où il détaillera. Pourquoi l'explication de Cheikh ibn Baz? Car c'est une explication qui est concise. Une explication qui est concise, qui est courte et concise. C'est ce que nous voulons dans notre étude de ce livre, qui est un livre concis, un livre court et concis. Donc je m'appuierai sur ce livre de par sa concision, le fait que c'est une explication qui est courte, et c'est ce que nous allons emprunter comme voie, comme méthodologie dans l'explication de ce livre, c'est-à-dire que ce sera une explication qui sera courte, comme dans l'explication de notre livre, dans notre explication du livre Al-Qawaid al-Arba', les 4 règles. Comme cela, pourquoi le livre de Cheikh ibn Uthaymin? Car il y a des définitions et des détails qui sont très importants, même si le livre est assez vaste, donc son explication est assez vaste et assez longue, mais il y a des points que personne n'a expliqué à la manière de ce grand savant, Cheikh ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Comme je l'ai dit aussi, la méthodologie sera qu'on va donner une explication qui est assez courte du livre. Encore une fois, on donnera des explications de certains termes et des définitions ou à propos desquelles je poserai des questions au début de chaque cours ou à la fin de chaque cours, comme nous l'avons fait dans Al-Qawaid al-Arba'. Ceci, comme je l'ai déjà expliqué, afin que nous apprenions le fait de répéter, toujours de répéter et de faire cela à la méthode de questions-réponses, c'est une manière que nous avons de retenir ces termes et nous les retenons afin de les apprendre par cœur, bien sûr, et de les mettre en pratique après. Cette méthodologie, lorsque je détaille la méthodologie au début de chaque cours, c'est quelque chose qui est très important. C'est ce qu'on appelle dans la bienséance de la recherche, ce qu'on appelle khittatu al-bahth, c'est-à-dire la méthodologie qui sera empruntée dans la recherche qui est devant vous, ce que vous trouvez au début de certaines recherches académiques ou au début de certains livres. C'est-à-dire que celui qui écrit le livre, celui qui écrit la recherche, explique la méthodologie qu'il va emprunter, comment il va avancer et l'acheminement qu'il va suivre dans son explication, dans sa recherche. Ceci est très important, et afin que nous ne revenions pas dessus à chaque fois. C'est-à-dire à chaque fois on se pose la question, mais qui a dit ça, mais comment ça, etc. Donc là j'ai mis ça, bien sûr. Si l'un de vous demande par rapport à ce détail que tu as cité, qui a dit exactement ce détail-là, il n'y a pas de mal. Vous pouvez demander, ça c'est quelque chose, marhaban, c'est quelque chose qui est très important même, le fait de bien savoir de qui on prend et de qui on rapporte, comme on a l'habitude de mettre en avant dans nos cours. Pareil, je m'appuierai sur certaines paroles de certains savants, que ce soit sur l'explication de ce livre ou que ce soit de l'explication de ce livre, Al-Usul al-Thalatha, ou d'autres que ce livre, et à chaque fois je rappellerai, je dirai un tel a dit dans tel livre, comme on a l'habitude de le voir, insha'Allah ta'ala.
Ce livre, Thalathatul Usul, ou l'Usul al-Thalatha, est un livre qui a été écrit par Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman al-Tamimi, rahimahullah ta'ala, qui est mort, comme vous le savez, en l'an 1206, et qui est né, on rajoutera à chaque fois, parce qu'on sera amené à étudier, Inch'Allah, plusieurs épîtres de ce grand savant. On rajoutera à chaque fois certaines informations le concernant, pour que ce ne soit pas trop lourd. C'est cela aussi le fait d'emprunter cette voie, la voie de al-ikhtisar, c'est-à-dire de la concision dans nos explications, afin que ce ne soit pas trop lourd pour celui qui écoute et celui qui apprend. Le cheikh est né en l'an 1115. 1115. Donc il est né en l'an 1115, il est mort en l'année 1206, comme vous le savez déjà. Le cheikh faisait partie de la tribu de Bani Tamim. Bani Tamim. C'est pour ça que nous disons Cheikh Muhammad, son père Abdel Wahhab, donc le fils d'Abdel Wahhab, qui est lui-même le fils de Sulaiman, At-Tamimi, donc de la tribu de Bani Tamim. Cette tribu-là, Banu Tamim, c'est une tribu à propos de qui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est authentique que ce sont les gens les plus durs envers Ad-Dajjal, donc le faux messie, le grand imposteur Ad-Dajjal. Ce sont les gens qui seront le plus durs contre lui. Et les savants, lorsqu'ils parlent de ce hadith, ils disent que ceci est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ces gens de cette tribu seront les plus durs envers Ad-Dajjal al-Akbar, c'est-à-dire le faux messie, le grand Dajjal, le grand imposteur qui viendra à la fin des temps. Comme cela, les gens de cette communauté sont aussi les gens les plus durs envers les imposteurs qui sont venus avant lui, les plus petits imposteurs qui sont venus avant lui parmi les gens de l'innovation, les gens qui sont venus essayer de corrompre la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ceci est une chose que nous pouvons remarquer, c'est-à-dire que beaucoup de savants qui sont issus de cette tribu ont été des gens qui ont défendu de la meilleure des manières la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala contre ces imposteurs, les gens de l'innovation, les imposteurs qui ont voulu corrompre la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab est un très bon exemple. Nous avons aussi un de nos savants contemporains qui vient de cette tribu et qui est aussi un très bon exemple, et je ne sais pas si l'un d'entre vous sait de qui je parle ici. Un de nos savants contemporains qui est connu et reconnu, qui fait partie de cette tribu Banu Tamim. Bien sûr, toute la famille de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, qu'on appelle la famille al-Shir. Al-Shir, c'est-à-dire la famille de Shir. Qui est Shir? Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Donc nous avons Cheikh Abdel Latif al-Shir, Cheikh Muhammad ibn Ibrahim al-Shir, Cheikh Saleh al-Shir, Cheikh Abdel Aziz al-Shir, al-Mufti al-Hali, etc. Hafizahumullah wa rahimallahu al-amwat. Nous avons aussi un de nos grands savants de qui nous prenons et nous prendrons, Inch'Allah, pendant l'explication de ce livre, qui est issu de cette tribu. Personne? Mais qui a dit Cheikh Ibn Uthaymin? Ahsan Taqi, Cheikh Ibn Uthaymin. Il y a peu de gens qui le savent. Cheikh Ibn Uthaymin fait partie de la tribu de Banu Tamim. Le Cheikh Muhammad ibn Saleh al-Uthaymin, rahimahullah. Donc voilà, pour cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait que Banu Tamim sont les gens les plus durs envers Ad-Dajjal, et comme cela les savants expliquent que ceux qui sont issus de cette tribu sont aussi les gens les plus durs envers les petits imposteurs ou les imposteurs qui sont en dessous de lui, qui viendront jusqu'à la sortie de Ad-Dajjal. Cet épître, Al-Usul al-Thalatha, est un livre très important. C'est un livre concis et résumé où nous retrouvons donc beaucoup de preuves, c'est-à-dire que Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab a écrit cet épître
la résumer et à apporter les preuves de chacune des affaires et des points qu'il détaille dans cela. C'est-à-dire que vous ne trouverez pas, et comme à son habitude, rahimahullah, vous ne trouverez pas une affaire sans qu'il ait embelli et orné cette affaire, ce point qu'il détaillera avec les preuves du Coran et de la Sunna. Comme vous le savez, cet épître tourne autour de 3 fondements, comme son nom l'indique, et ces 3 fondements sont les 3 questions qui seront posées au serviteur dans sa tombe. Les 3 questions que lui poseront les 2 anges, qui sont appelés, comme dans certains ahadiths, qui sont rapportés, qui sont des ahadiths qui sont authentiques, qui sont appelés Munkar wa Nakir. Ces 2 anges qui viendront au serviteur, lorsqu'il sera enterré et que les gens de sa famille partiront, qu'il se retrouvera seul dans sa tombe, et donc ces 2 anges viendront le voir, le feront s'asseoir et lui poseront ces 3 questions. Quel est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Ou qui est ton Seigneur, pardon? Quelle est ta religion et quel est cet homme qui t'a été envoyé? Quel est ton prophète? Ces 3 fondements tournent donc autour de ces 3 questions qui seront les questions qui seront posées aux serviteurs, qui seront, comme vous le voyez, comme on le traduit en français, 3 fondements. Ce sont des choses fondamentales à connaître pour le musulman. Ce sont des choses primordiales à connaître pour le musulman, car ce sera la première chose sur laquelle il sera questionné après sa mort. Cette épître, Thalathat al-Usul, a été commentée et expliquée par nombre de savants et d'étudiants en sciences. Je citerai quelques-uns afin que vous puissiez revenir vers eux afin de détailler un petit peu plus ce que nous étudions ici. Nous voyons que parmi ceux qui ont expliqué ce livre, le Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, le Cheikh Mohammed Salih Al-Uthaymin, le Cheikh Abdurrahman Ibn Al-Qasim dans son livre Al-Hashiyah ala al-Usul al-Thalatha, qui est un livre très important, qui est une explication qui est très importante. Je vous conseille de revenir vers celle-ci. Comme cela, Cheikh Salih al-Sheikh, comme cela, Cheikh Salih al-Fawzan, comme cela, Cheikh Abdelaziz al-Sheikh, comme cela, Cheikh Ubaid al-Jabiri, comme cela, Cheikh Mohammed Aman al-Jami, comme cela aussi Cheikh Ali bin Nasr al-Faqihi, qui fait partie des grands savants de Médine, des plus grands savants de Médine, qui se trouvent encore à donner des cours dans la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a un sharh, qui a une explication qui est enregistrée. Je vous conseille de revenir vers elle, car c'est une explication qui est très bien de ce grand savant, Cheikh Ali bin Nasr al-Faqihi. Et autres que eux, parmi al-ulama wa talabat al-ilm, la plupart d'entre eux ont expliqué cette épître, et ceci nous montre que cette épître est un livre qui est très important, qui mérite de l'attention particulière des savants et des étudiants en sciences, puisque les savants, depuis que ce livre a été écrit, apprennent ce livre par cœur, l'enseignent, le font apprendre par cœur à leurs élèves, et l'expliquent, l'enseignent, et certains d'entre eux dépensent afin que ce livre soit imprimé et soit distribué dans leur pays et à l'extérieur de leur pays. Et dans cela, nous rappelons aussi le mérite de Al-Mamlaka al-Arabia al-Saoudiya, Bilad al-Tawhid wa Sunnah, Harasaha Allah, sur le fait qu'ils, depuis de longues années, font imprimer ce livre-là et le distribue à ceux qui viennent faire l'Umrah ou l'Hajj, et le distribue aussi et l'envoie par carton, par milliers, dizaines de milliers à l'extérieur de Al-Mamlaka, afin que ce livre soit distribué, afin d'appeler à l'islam authentique. Comme cela, nous voyons que Cheikh Al-Fawzan, avant cela, nous dirons que, comme je l'ai dit, donc les savants estiment ce livre et lui donnent une place toute particulière. Nous voyons de cela le fait qu'ils ont l'habitude de l'expliquer à leurs élèves, de leur demander de l'apprendre, de leur faire apprendre par cœur. Et nous voyons aussi que les gens de la masse, ce qu'on appelle l'awam, les gens de la masse,
avait l'habitude d'apprendre, et ce depuis que ce livre fut écrit, avait l'habitude d'apprendre ce livre par cœur, avait l'habitude de mémoriser ce livre. Et nous voyons malheureusement de nos jours certaines personnes parmi talabat al-ilm, parmi les étudiants en sciences, qui en viennent à ne pas apprendre ce livre et à délaisser la mémorisation de ce dernier. Nous voyons aussi que par exemple ce grand savant, l'Allama Cheikh Saleh Al-Fawzan, dans son premier cours du commentaire de l'explication de ce livre, Al-Usul al-Thalatha a demandé à ses élèves d'apprendre par cœur la partie qui sera étudiée à chaque jour. C'est-à-dire, il leur dit au début de son explication, ce qui est demandé pour vous, étudiants en sciences, c'est d'apprendre par cœur ce livre. Lorsque vous venez assister au cours au commentaire, il faut que vous ayez appris telle partie. Il leur ordonnait d'apprendre telle partie. Il leur ordonnait aussi de venir avec le livre. Et ceci fait partie du comportement de l'étudiant en sciences, le fait de ramener le livre qui sera étudié, de ramener le livre avec lui qui sera étudié. Comme à notre habitude, je lirai, pour ceux qui veulent apprendre le livre par cœur, je lirai d'abord le livre en arabe, puis sa traduction approximative en français, puis on commencera l'explication. Donc, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, ibn Sulaiman al-Tamimi, rahimahullah ta'ala, dit Bismillahirrahmanirrahim. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل، وجوز باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. Dans la traduction approximative de ce passage, Bismillahirrahmanirrahim, sache qu'Allah soit miséricordieux envers toi, qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il nous est obligatoire d'apprendre 4 points importants. Le premier, l'ilm, la science, la connaissance, le savoir. C'est-à-dire connaître Allah, connaître son prophète et connaître la religion de l'islam avec ses preuves. Le deuxième, l'amalu bih, l'application de cette science, de ce savoir. Le troisième, ad-da'watu ilayh, inviter les autres à cette science, à cette connaissance, à ce savoir. Le quatrième, as-sabru ala al-adha fih, endurer la persécution et les nuisances qu'on affronte lorsqu'on invite les gens à cette science. Et la preuve de cela est dans la parole d'Allah que voici, Surat al-Asr, dans le sens approximatif de ces paroles, Bismillahirrahmanirrahim, par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Et l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, a dit, si Allah n'avait rien fait descendre comme preuve à ses créatures, excepté cette sourate, elle leur aurait suffi. Et l'imam al-Bukhari, rahimahullah, a nommé un de ces chapitres de son livre As-Sahih, la porte ou le chapitre, la connaissance passe avant la parole et l'action. Et la preuve est le verset suivant. Sache, dans le sens approximatif des paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala, sache donc qu'en vérité rien ne mérite d'être adoré sauf Allah, et implore le pardon pour ton péché. Allah a donc commencé par la science avant la parole et l'action. Ici, Al-Cheikh nous mit en avant 4 points et nous dit qu'il est obligatoire de les apprendre. Le premier de ces points est l'ilm, la connaissance, la science, le savoir.
Il convient donc et il incombe à l'être humain d'apprendre jusqu'à ce qu'il soit clairvoyant dans sa religion. Il connaisse la religion d'Allah pour laquelle il fut créé. Et quelle est cette science? Ici, Cheikh l'Islam nous dit, quelle est cette science? Al-ilm. Il nous la détaille, il nous dit, c'est-à-dire la science, la connaissance d'Allah, de son prophète et de la religion de l'islam. Comment? Avec les preuves. Bil adillah. Ceci est l'explication de Cheikh de ce mot al-ilm, la science, la connaissance. Et ceci est la première chose sur laquelle le serviteur doit être clairvoyant. Qui est son Seigneur? Quel est son prophète et quelle est sa religion? Quel est son Seigneur? Il doit savoir qu'Allah Azza wa Jalla est son Seigneur, celui qui l'a créé, celui qui lui accorde sa subsistance, celui qui lui accorde des bienfaits, et celui qui a créé toute autre chose. Celui qui a créé ceux avant lui et ceux après lui. C'est le Seigneur de l'univers et c'est lui le seul à mériter l'adoration. C'est lui le seul à mériter l'adoration. Donc, tu devras connaître ton Seigneur, et ceci, Cheikh le détaillera dans le premier point, dans le premier de ses fondements, des trois fondements. Tu devras connaître aussi ton prophète, Muhammad ibn Abdillah, ibn Abdul Muttalib, al-Hashimi, al-Qurashi, sallallahu alayhi wa sallam. Ceci, Cheikh l'expliquera dans le troisième fondement. Tu devras connaître aussi ta religion, l'islam. Cette religion qui est construite sur 5 piliers, les connaître, les étudier. Et ceci, Cheikh l'expliquera dans le deuxième de ses fondements. Cheikh dit ici avec ses preuves, bil adillah, avec ses preuves. Ceci est quelque chose de très important, les preuves du Coran et de la Sunna. C'est-à-dire que tu ne connaîtras pas Allah, son prophète, c'est sa religion, simplement par ta raison. Mais il te faudra les connaître bil adillah, avec les preuves. Et c'est ce que Cheikh a rapporté ici dans son livre Les Trois Fondements. Et ceci est très important, les preuves du Coran et de la Sunna. Lorsque nous arriverons sur l'explication du premier fondement, nous expliquerons un peu plus en détail pourquoi ceci est très important et nous parlerons rapidement de certaines voies de l'égarement qui appellent au fait que la connaissance d'Allah Azza wa Jal se fait uniquement par la raison. Et ceci n'est pas la voie de nos vieux prédécesseurs, plutôt la connaissance d'Allah Tabaraka wa Ta'ala se fait par la sainte nature, par la raison, par al-shara', par l'envoi de ses messagers, comme nous le détaillerons plus tard, Inch'Allah. Et tu devras donc étudier et connaître la religion de l'islam, cette religion qu'il t'est ordonné de suivre et qu'il a ordonné à l'ensemble des créatures de suivre. Et cette religion qui est l'adoration à Allah Tabaraka wa Ta'ala, à propos de laquelle Allah Azza wa Jalla a dit: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Puis le deuxième de ces points, al-amalu bi, l'application de cette science, de cette connaissance. C'est-à-dire que tu œuvres selon ce qu'implique ta religion. La prière, le jeûne, le pèlerinage, la foi, la crainte pieuse, le taqwa. Tu œuvres selon ce qu'implique la religion de l'islam. Car tu as été créé pour pratiquer cette religion, pour l'adoration d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nous dirons que si tu acquis une science et que tu n'œuvres pas selon cette science sera alors une preuve contre toi, comme il fut rapporté dans plusieurs
traditions prophétiques, dans plusieurs ahadiths. Si tu acquiers une science et que tu n'œuvres pas selon cette science sera alors une preuve contre toi. Et tu ressembleras alors à ceux que Allah tabaraka wa ta'ala a appelés dans son livre, ceux qui ont encouru la colère d'Allah, al-Maghdoub alayhim, qui sont al-Yahoud, les Juifs, qui eux ont su, ils ont eu une science du livre, mais ils n'ont pas œuvré selon cette science. Comme cela, si tu œuvres sans avoir la science, au préalable, tu fais une œuvre sans avoir une science certaine de cette œuvre que tu vas œuvrer, tu ressembleras alors à ce que Allah Azza wa Jalla a appelé les égarés, ad-dallin, dans Surat al-Fatiha, qui sont an-Nasara, les chrétiens. Nous dirons aussi que, comme il peut rapporter de plusieurs parmi nos vieux prédécesseurs, la science est un arbre. La science est un arbre. Et ses fruits sont les œuvres. La science est un arbre et ses fruits sont les œuvres. Est-ce qu'un arbre qui n'a pas de fruits est un arbre profitable, un arbre fruitier qui ne donne pas de fruits? Est-ce que c'est un arbre profitable? C'est un arbre dont on ne profite pas. Eh bien, comme cela, la science ressemble à cet arbre et les œuvres sont ses fruits. Comme cela, nous dirons que la science est un père, est un géniteur et les œuvres sont ses enfants. Comme il peut rapporter de plusieurs parmi nos pieux prédécesseurs. Et je vous renvoie à cela pour ceux qui veulent profiter. Ce livre, qui est un livre très important, qui fut écrit par Al-Khatib Al-Baghdadi, rahimahullah ta'ala, qui s'appelle Iqtida Al-Ilm Al-Amal. Puis, Al-Sheikh nous invite dans ce troisième point à Ad-Da'watu ilayh, inviter les autres à cette science, cette connaissance que tu auras eue. C'est-à-dire que tu invites, que tu appelles les gens à la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, que tu les conseilles d'être droits, tu leur conseilles la rectitude sur le chemin d'Allah tabaraka wa ta'ala, tu leur ordonnes le convenable, tu leur interdis le blâmable. Et ceci est l'appel ad-da'wa, l'appel à la religion de l'islam. Et ceci est un combat tout musulman. Ceci un combat tout musulman. Et chacun en fonction de ce qu'il pourra, chacun en fonction de sa capacité. On ne te demande pas d'appeler à Allah Azza wa Jal au-dessus de tes capacités, au-dessus de la science que tu auras acquise. Non, plutôt, il te conviendra d'appeler à Allah Azza wa Jal en fonction de ta capacité. C'est-à-dire que l'ensemble d'entre nous, hommes et femmes, doivent appeler selon sa capacité. Certains appelleront simplement les gens qui sont proches, leurs familles proches. Certains pourront appeler leurs familles moins proches. Certains appelleront leurs voisins. Certains appelleront les gens, les collègues de travail. Et certains appelleront les gens en général par des cours et des khutab de Jumu'ah, etc. et par l'écriture de livres, comme nous le dirons un peu plus tard. Et la première chose à laquelle nous appelons, c'est At-Tawhid. La première chose qu'il est impératif, ou la chose par laquelle il est impératif de commencer dans ton appel à Allah tabaraka wa ta'ala, c'est At-Tawhid. Tawhid, comme nous l'avons dit, qui est l'unicité, le fait d'unifier Allah Azza wa Jal par son adoration, ifradullahi bil ibada. Pourquoi? Ceci est la première chose à laquelle nous appelons. Omar. Ahsant, ça c'est déjà une bonne réponse. Et Omar a dit, parce que c'est la première chose à laquelle on appelé, c'est la chose par laquelle ont commencé les prophètes. C'est le but de la création. Ahsant, car c'est aussi le but de la création. Comme Allah Azza wa Jalla le dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Si ceci est le but de la création, il te conviendra donc de commencer par cela. Comme cela, ceci est la voie des prophètes. L'ensemble des prophètes, ils ont commencé par l'appel au At-Tawhid, à l'unicité d'Allah Azza wa Jalla, comme le dit Allah Tabaraka wa Ta'ala
comme dans Surat Hud, réviser Surat Hud, où Allah Azza wa Jal nous rapporte l'appel de plusieurs parmi les prophètes qui commencèrent tous leur appel par: ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez point de divinité en dehors de lui. Ceci est donc la voie des messagers, les meilleurs des hommes. Il nous conviendra donc, il nous incombera donc de suivre cette voie dans notre appel à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tu appelleras l'unicité d'Allah Azza wa Jal, tu appelleras ce que les gens prient, tu appelleras la prière as-salah, tu appelleras à az-zakah, l'aumône, tu appelleras au jeûne, le jeûne obligatoire du mois de Ramadan, tu appelleras aussi à al-hajj, le pèlerinage, tu appelleras à la bonté envers les parents, tu appelleras au fait de délaisser les péchés et la désobéissance à Allah Tabaraka wa Ta'ala, tu appelleras aux bases de la religion et tu appelleras au bon comportement auquel appelle la religion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ici nous rappellerons une parole de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dans son explication où il dit que cette da'wa qui fut apportée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est de 3 ou 4 niveaux. Ceci d'après la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala dans le sens approximatif de ces paroles dans Surat Al-Nahl, donc les abeilles, la Surat numéro 16, le verset numéro 125, où il dit dans le sens approximatif de ces paroles: par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Le Cheikh donc retira comme bénéfice de ce verset 3 degrés dans l'appel à Allah Azza wa Jal. Par la sagesse, premier degré, et la bonne exhortation, deuxième degré, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure des façons, le troisième degré. La sagesse, la bonne exhortation, et tu discutes avec eux de la meilleure façon. Le quatrième degré, il le tira de ce verset de Surat Al-Ankabut, donc l'araignée, où Surat Al-Ankabut qui est la Surat numéro 29, le verset numéro 46, où Allah Azza wa Jalla dit dans le sens approximatif de ces paroles: et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Ceci est le quatrième degré dans l'appel à Allah Tabaraka wa Ta'ala, qui a été, que nous tirons cet enseignement donc de la parole de Cheikh Ibn Uthaymin. Je vous renvoie aussi à un cours que nous avions eu avec notre Cheikh Fouad Al-Amri de Jeddah, Hafidahullah Ta'ala, il y a quelques années, dans une mosquée ici en Ile-de-France, par téléphone. Vous le trouverez sur le site Ahl Dhikr, donc qui s'appelait, dont on avait donné comme titre, donc appel au sentier de ton Seigneur. Vous trouverez beaucoup d'enseignements à retirer de ce cours qui était un cours très bénéfique. Comme cela, il est impératif pour celui qui appelle à Allah Azza wa Jal d'appeler à Allah avec science et clairvoyance. Ceci d'après sa parole, comme dans Surat Yusuf, le verset numéro 108, où il dit dans le sens approximatif de ces paroles, Tabaraka wa Ta'ala: dis, voici ma voix, j'appelle les gens à la religion d'Allah, moi et ceux qui me suivent, nous basons sur une preuve évidente. Gloire à Allah, et je ne suis point du nombre des associateurs. Ceci donc sera une des conditions pour que la personne appelle à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et je n'ai pas eu le temps de la réécrire, mais c'est une parole ici, je vais vous la lire, une parole que j'avais traduite il y a quelques années de l'imam Muhammad al-Amin al-Shamtiti dans son livre Adwa al-Bayan, donc ce tafsir du Coran, de ce verset. Il dit: Allah le Très-Haut dit, dis, voici ma voix, j'appelle les gens à Allah, moi et ceux qui me suivent, nous basons sur une preuve évidente. Ceci indique qu'il est impératif pour celui qui appelle à Allah de faire cela avec clairvoyance. Et cette dernière est la preuve claire, la clairvoyance. Cette dernière est la preuve claire, ne comportant ni ambiguïté ni confusion. Et il convient que son appel à Allah se fasse avec sagesse,
d'une bonne manière et avec douceur, tout en clarifiant la vérité. Ceci selon la parole d'Allah le Très-Haut. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Le verset que nous avons évoqué précédemment. Donc si son appel à Allah, da'wa, est fait avec dureté, brutalité et maladresse, il sera donc plus néfaste que bénéfique. Il ne convient donc pas d'attribuer la tâche de l'ordonnance du convenable de manière absolue, si ce n'est à celui qui aura réuni le savoir, ainsi que la sagesse et la patience, face aux nuisances causées par les gens. Car l'ordonnance du convenable est le travail des messagers, ainsi que ceux qui les suivirent, et elle est indissociable de la nuisance causée par les gens. Comme le dit ici, ceci est la parole de Cheikh Mohammed Al-Amin Al-Shanqiti, ça rejoint aussi donc, le quatrième de ces points qu'a évoqué Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Je termine juste ici avant de commencer la prière. Par rapport à cet appel à Allah Azza wa Jal, nous rebondirons sur cette parole de Cheikh Mohammed Al-Amin Al-Shanqiti lorsqu'il dit que ceci est le travail des messagers. Certes, l'appel à Allah Azza wa Jal est la place des prophètes et des messagers. C'est donc une place qui n'est pas à prendre à la légère, qui devra être prise par celui qui réunira ces conditions qui ont été données par les gens de science. Et c'est une place qui est une place de responsabilité et non une place honorifique. En premier lieu, cette place, l'appel à Allah Azza wa Jalla, est une place de responsabilité. Celui qui prendra cette place devra la prendre comme une place de responsabilité et non une place honorifique. Ceci est très important. Barakallahu fikum. Et je terminerai simplement en disant que la da'wa n'est pas seulement le fait de donner un cours magistral dans une mosquée, etc. Mais plutôt la da'wa est ouverte à tout le monde, comme on l'a dit précédemment. La da'wa pourra se faire bien sûr par le khutbah du Jumu'ah, pourra se faire par le fait de donner des cours peut-être magistraux comme cela. Peut-être ce sera par le fait d'écrire des paroles profitables, d'écrire des livres. Ce sera le fait de donner simplement un nasiha, de donner le conseil à ton prochain. Ceci est une da'wa en soi, c'est un appel à Allah Azza wa Jal. Donc une erreur que beaucoup de gens font, le fait de dire la da'wa c'est telle et telle chose. La da'wa elle est ouverte à tout le monde. Le prophète Allah Azza wa Jal dit Ballighu anni walau aya, rapportez de moi ne serait-ce qu'un verset. Mais cette da'wa, cet appel à Allah Azza wa Jal est régi par des règles strictes que nous avons évoquées précédemment. Donc chacun donne ce qu'il peut donner. Il ne donne pas plus que ce qu'il peut, plus que ce qu'il a. Si tu n'as pas une science, tu ne peux pas la donner. Celui qui n'a pas une chose ne pourra jamais la transmettre. Donc on s'arrêtera à ce que nous connaissons. Je terminerai simplement en disant que je citerai quelques comportements que devra avoir celui qui appelle Allah Azza wa Jal. Parmi ces comportements, le fait qu'il devra être avide de guider les gens, de donner la guidée ou que les gens soient guidés. Donc ce sera une chose qu'il devra mettre devant lui. Pareil, il devra avoir l'ikhlas, la sincérité dans ce qu'il fait. Comme cela, la science, la clairvoyance, le fiqh, c'est-à-dire qu'il devra avoir appris avant d'appeler à Allah tabaraka wa ta'ala. Il devra être doux, avoir de la douceur dans son appel à Allah Azza wa Jalla. La sagesse, il devra être sage dans cela. Il devra aussi avoir de la force dans sa croyance, dans son appel à Allah Azza wa Jalla, afin lorsqu'il vient des ambiguïtés et des gens de l'ambiguïté de l'innovation, pouvoir se mettre devant eux et expliquer aux gens les erreurs de ces gens-là afin qu'ils ne tombent pas dans cela et rectifier ces gens. Il devra avoir une certaine force. Il devra aussi être patient. Ceci nous emmène au quatrième point détaillé ici par Cheikh al-Islam dans son livre Les Trois Fondements. C'est le quatrième point qu'il nous dit qu'il est impératif de connaître et d'apprendre, qui est le fait de patienter devant les nuisances des gens. Et nous arrêterons ici et nous reprendrons sur cela au prochain cours, Inch'Allah ta'ala, le quatrième point qui est la patience face aux nuisances lorsque tu appelles à cette science que tu auras apprise, que tu auras mise en pratique. Lorsque tu appelles à cette science, il te viendra forcément des nuisances des gens. Ceci est le quatrième point que nous détaillerons au prochain cours, la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. Wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.